Nous allons tous joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, où dites voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Où voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Nous trouvons ces paroles dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, le verset 9. Bonjour, bonjour mes amis. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. Mes amis, Dieu est exigeant et tout ce qui essaie de gagner un peu de temps, qui cherche à tirer bénéfice d'une heure prise au Seigneur, essuieront tôt ou tard une perte. Dieu ne peut les bénir comme il trouverait son plaisir à le faire, car ils déshonorent son nom et font peu de cas de ses préceptes. Hélas, prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Nous voilà réveillés. Nous te remercions de nous avoir fait grâce en nous conservant le souffle de la vie. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Puisses-tu nous laver, nous purifier dans le sang de l'agneau et nous aider chaque jour, oui Père, chaque jour à marcher de sanctification en sanctification. Père, la semaine de méditation s'achève. Une fois de plus, nous te disons merci pour toutes ces vérités. Aide-nous à les mettre en pratique alors que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Merci encore pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire dans nos vies. Nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi, particulièrement celles qui sont endeuillées. Ô Père, puisses-tu consoler, puisses-tu réconforter. Merci, merci de visiter tous tes enfants. Merci également pour ton saint sabbat. Aide-nous, je t'en supplie, à l'honorer de manière consciencieuse et à être prêt, oui, prêt, Seigneur, à passer le sabbat avec toi lorsque Jésus-Christ reviendra. Merci, merci encore pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « La grande fédération de la voracité ». Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de Luc au chapitre 21, le verset 34 qui nous dit ceci « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Je vous ai raconté l'histoire de Takeru Kobayashi. Notre réflexion était la suivante. Soyons prudents, car à quoi nous servirait-il de gagner la finale du concours de la voracité si nous devons perdre notre place dans le royaume des cieux? Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Barak, fils d'Abinoam. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre des Juges au chapitre 4, le verset 8, qui nous dit ceci. Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Notre réflexion était la suivante. Faisons de chaque jour un jour de victoire dans le Seigneur et avec le Seigneur. Dès aujourd'hui, commençons notre journée
en prenant la décision que Barak avait prise. Amen. Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre Miséricorde insondable. Amen. Que nous trouvons au numéro 271 du recueil Hymnes et louanges. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Psaumes, au chapitre 130, le verset 7, qui nous dit ceci. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire du cantique Miséricorde insondable. George Matheson est né le 27 mars 1842 à Glasgow, en Écosse. Il était malvoyant dès son jeune âge. À 18 ans, il devint complètement aveugle. Malgré cet handicap, il suivit de brillantes études universitaires et fut pasteur d'une église de 2000 membres à Édimbourg, en Écosse, où sa prédication éloquente attirait beaucoup de gens. Il ne s'est jamais marié, mais fut assisté pendant toute sa vie par sa sœur, qui s'était mise à étudier le grec, le latin et l'hébreu pour l'aider dans ses travaux théologiques. Concernant le cantique Miséricorde insondable, George Matheson raconte que le soir du 6 juin 1882, il eut l'impression que quelques voix intérieures lui dictaient un cantique. Toute l'œuvre fut achevée en 5 minutes et je n'y ai plus jamais apporté de retouche ni de correction. Plus jamais je n'ai pu regagner une telle ferveur et écrire des vers, car je n'ai pas de don naturel pour la rime. La musique fut composée de manière analogue. Peace expliquait que l'encre de la première note était à peine sèche lorsque j'avais fini toute la mélodie. Une actrice passait devant une maison dans laquelle elle entendait chanter. Elle s'arrêta et, par curiosité, regarda à l'intérieur. Elle y vit un groupe de personnes qui chantaient « Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner ?» Elle fut si impressionnée par ce chant qu'elle s'en répétait constamment les paroles et se procura un recueil de cantiques dans lequel elle put lire et relire cet hymne. Amen. Alors, elle fut amenée à chanter de tout son cœur le refrain et put aussi chanter la 4e strophe. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé, pour le ciel je suis en route, heureux pour l'éternité. Amen, amen. Gloire à Dieu. Elle décida de renoncer au théâtre. L'administrateur discuta avec elle pour qu'elle puisse continuer à jouer dans les représentations prévues. Elle finit par accepter. Le rideau se leva, l'orchestre commença à jouer l'accompagnement de l'air qu'elle était censée chanter, mais elle restait là, perdue dans ses pensées. L'orchestre répéta l'introduction une 2e fois, puis une 3e fois. Alors elle s'avança et chanta « Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner ?» Amen, amen. Gloire à Dieu. Ce fut là la fin de sa carrière. Beaucoup se moquèrent d'elle, mais certains furent impressionnés. Le changement dans sa vie était visible et durable. À quelque temps de là, elle épousa un pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Notre récit historique de cette semaine avait pour titre Miséricorde insondable, que nous trouvons au numéro 271 du recueil Hymnes et louanges. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Psaumes, au chapitre 130, le verset 7,
qui nous dit ceci. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Amen. Gloire à Dieu. Oui, mes amis, voilà en quelques lignes l'histoire du cantique Miséricorde insondable que l'on chante si souvent. À travers ce récit, nous apprenons que nous pouvons venir à Dieu car il peut tout pardonner. Amen. Gloire à Dieu. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absolument si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué sans sa courroux. Fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tous. Jésus, je viens.